Aux Avanchers, on a la chance d'avoir cette pataugeoire et qui en plus a l'avantage d'être ombragée en partie. Donc on va à la rencontre des gens qui viennent ici. Ce n'est pas une pataugeoire, mais c'est une fontaine qui, par la force des choses, dans l'usage, s'est transformée en pataugeoire. Et c'est vrai que dès qu'il fait beau, c'est un peu pour les familles un point assez central du quartier. C'est vrai qu'il y a toujours du monde, du passage, il y a de quoi jouer, il y a du soleil. Benvenuti a Ginevra. Bienvenidos a Ginebra. I danse Genève. C'est très joli, c'est petit à mesure d'homme, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et après, j'aime bien me promener sur le lac avec le petit. Et il y a aussi les montagnes à côté qui sont vraiment très 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 jolies, donc c'est ça que j'aime bien de Genève. We really enjoy the time in Geneva because Geneva is very beautiful city with such a wonderful view of the lake and also the buildings, the Western style buildings I never see before in China. Je viens du Burkina Faso. Je suis venu juste pour un séminaire au niveau de l'UIT. Le séminaire étant fini, je profite de me promener un peu dans la ville, découvrir les merveilles que je voyais en carte postale. Aujourd'hui, je les vois en direct, impeccable. J'espère que je reviendrai. Mais c'est assez cher quand même la ville de Genève. Soy de México, vinimos aquí a un viaje a Europa, a conocer Ginebra en especial, hermosa ciudad, súper tranquila, la gente muy amable, los paisajes hermosos, la verdad que nos está gustando mucho la ciudad. Peut-être qu'il y a peu de vie sociale, le côté culturel, donc il n'y a pas d'exposition des grands artistes et tout ça. Diversité culturelle a toujours été une bonne chose. Découvrir du monde change toujours l'esprit et ça prépare toujours à quelque chose et ça vous amène toujours quelque part. Donc venir au Burkina Faso, c'est découvrir aussi une partie de l'Afrique, s'émerveiller, il y a des beautés, s'étonner et puis s'informer aussi parce qu'il y a des vérités qui ne sont pas vraies mais qui peuvent se découvrir sur place. Los invitamos también a visitar México, es otra cultura, es muy bonito, es muy diferente, muy distinto, algo nuevo para ustedes. Les va a gustar bastante Cancún, Los Cabos, Oaxaca es muy bonito, todas esas ciudades muy bonitas, los invitamos. Also, grüezi miteinander. Wir kommen aus der Region Ostschweiz, das heisst von St. Gallen, respektive les Suisses romands. Ils viennent aussi chez nous à Saint-Gall ou dans le pays d'Appenzell, extérieur et intérieur. On a aussi d'autres choses que seulement les vaches. On a aussi beaucoup de choses pour regarder là-bas chez nous. Depuis 2016, les produits du terroir s'étalent sur la place publique à Saint-Julien-en-Genevois. Le marché des producteurs a lieu tous les mardis soirs de 16h à 20h, place de la mairie. Rencontre avec ses gardiennes et gardiens de savoir-faire artisanaux et gourmands. Je suis basé sur Bon-Chablais et après avec mon truck vintage, je parcours un petit peu la région sur les marchés et également tout avec une prestation traiteur. Que des produits frais, que du fait maison. Et un menu qui change toutes les semaines en travaillant avec des acteurs locaux, on va dire, en priorité. Ce sont des tomates anciennes, de vrais cœurs de bœuf et pas de l'imitation. Après il y a la tomate ananas, la noire de Crimée, vous voyez quand même que c'est fruits de qualité. Les pêches et les nectarines françaises. Dans l'ordre de récolte, le miel de pissenlit,
le miel d'aubépine et le miel d'acacia. Donc cette année, je suis assez content de la qualité des miels, de la pureté des miels, sachant que nous, on extrait à froid. Il n'y a pas de chauffe du miel, aucune transformation, on ne fait pas d'achat-revente. On fait aussi du pain d'épices et du nougat, de la pâte à tartiner, c'est tout fabriqué par nos soins. Donc les abeilles sont en bonne santé pour le moment, on va essayer de les garder. On traîne aux chèvres 2 fois par jour et avec le total de lactation, on fabrique tout, donc en dessert ou en fromage. Je vends toute la gamme lactique, donc fromage frais, fromage demi-sec. Après, j'ai tout ce qui est tome et les desserts. Vous avez combien de bêtes en tout? On en a 200. Ah ouais, d'accord. Ce sont que des produits artisanaux d'origine bretonne. Dans la mesure du possible, ce sont des produits qui sont d'origine biologique ou au moins qui utilisent des ingrédients issus de l'agriculture biologique. On va trouver des biscuits, bien sûr, pur beurre. Là, c'est le 3e ingrédient qui est issu de la Bretagne. On a le beurre, on a le cochon et puis la pomme. Là, donc, on va avoir des sablés ou des palais bretons qui vont de 28 jusqu'à 34% de beurre. C'est un beurre d'origine certifiée, c'est-à-dire du beurre extra fin qui est issu d'un long barattage. En l'occurrence, c'est un barattage qui dure entre 18 et 24 heures en machine et non pas 1 heure comme on peut trouver sur des beurres industriels. Je pense qu'ils apprécient, c'est de retrouver ce contact direct entre le producteur, le transformateur et voilà, et d'avoir un contact simple avec qui on peut échanger. Et voilà, on connaît nos produits et on sait les mettre en valeur. Le marché de Saint-Julien l'après-midi est très attractif, que ce soit pour moi ou pour mes collègues, parce qu'il y a une bonne foule. C'est un marché en fin de compte qui présente une particularité, c'est qu'au lieu d'avoir, c'est pas un marché du matin, donc où on retrouve des personnes un peu âgées, les retraités ou autres qui font leur commission pour la semaine. Là, nous avons affaire à une population qui est un peu la population qu'on peut retrouver sur les marchés du week-end, c'est-à-dire une population active. Donc de gens cette fois qui sortent du travail à une certaine heure, bien entendu, qui viennent de la région genevoise, j'imagine, et qui, traversant la place du marché ici, eh bien, viennent faire leur commission sur le marché et trouvent pratiquement tous les légumes ou les produits qu'ils peuvent en attendre dans un marché. C'est une très bonne initiative, c'est un marché où il y a du monde. Voilà, pas aujourd'hui parce qu'il y a le foot bien sûr, hein, mais autrement si, les gens sont très contents. On est en plein milieu du village, il y a les commerces de la ville, il y a beaucoup de passages et ça prévoit de belles rencontres. À l'origine, le bibliobus était destiné aux quartiers de la ville de Genève qui ne bénéficiaient pas d'une bibliothèque. Et donc ils ont mis en place cet outil pour desservir ces différents quartiers. Donc ça, c'était en 1962. Et par la suite, les communes du canton se sont intéressées à cet outil et ont demandé à la ville de Genève de pouvoir en profiter également. Et en 1968, une première convention a été passée avec certaines communes et on a commencé à tourner dans le canton. Service gratuit de la ville de Genève en collaboration avec l'Association des communes genevoises, le Bibliobus, c'est aujourd'hui une flotte de 4 véhicules qui circulent dans 28 communes du canton. Ce matin, halte à Choulais, une tournée mensuelle. Ça permet aux enfants de pouvoir venir, regarder et puis prendre des livres sur pour le mois. Et puis d'éviter de descendre en ville où les bibliothèques sont loin pour nous. Notre mission première, évidemment, c'est de donner accès à la lecture et à l'information. Ça, c'est notre mission première, mais c'est la mission qui est commune à toutes les bibliothèques. Donc nous, après, on a la particularité d'être un service de proximité, c'est-à-dire qu'on va vers les gens. Habituellement, c'est les gens qui vont en bibliothèque. Nous, c'est un peu l'inverse. Ça fait longtemps que je connais le bibliobus qui vient régulièrement à Choulais. J'avais été moi-même au bibliobus quand j'étais petit, parce que j'ai grandi à Choulais. Et puis, après, j'ai arrêté parce que j'avais accès à d'autres bibliothèques plus tard. Et puis, je me suis dit que c'était une opportunité très intéressante pour mon fils d'obtenir des livres facilement. Là, c'est entièrement pour les enfants. D'accord. Ouais, que des livres pour enfants et de temps en temps, je me prends un livre pour moi. Personnellement, je ne l'utilise pas trop. Ce sont surtout mes petites filles qui, chaque mois, viennent
échanger des livres, surtout des romans, des bandes dessinées, voilà. Majoritairement, c'est un jeune public auquel nous avons affaire. Étant donné qu'on se retrouve souvent devant des écoles, voilà, à la sortie de l'école, vous avez tous les enfants qui viennent emprunter chez nous. Donc c'est une large part de notre public, mais on doit compter également leurs parents qui fréquentent aussi, qui les accompagnent la plupart du temps. Et puis des personnes âgées aussi. Le bibliobus est aussi un bon baromètre pour relever les particularités communales. On va dans des communes comme par exemple Grand Saconnet, qui est une commune qui est très peuplée de familles, voilà, avec des enfants. Donc là, on constate dans ces communes-là une grosse affluence. Donc c'est une commune qui est très très importante pour nous puisqu'elle génère vraiment beaucoup de prêts et voilà, là on a une certaine assise. Après, il y a d'autres communes qui sont plus petites, où les gens, évidemment, travaillant souvent à l'extérieur de la commune, s'y rendent moins. Et après, c'est un bassin de population qui est moins important, donc forcément, on a moins de monde. Mobile, adaptable à l'offre, modulable. Mais quel pourrait être l'avenir du bibliobus? Je pense que de toute façon, le service de base doit être conservé, évidemment, puisque c'est quand même l'intérêt de nos lecteurs. Mais après, je pense qu'on peut le diversifier, et notamment en développant des actions de médiation. On pourrait par exemple recevoir des auteurs, faire des ateliers autour du livre. On a une animation qu'on propose régulièrement, qui est une animation autour de tablettes. Donc ces tablettes, il y a un petit quiz dessus, et ça vous permet de retrouver des livres dans les bus, donc d'amener les gens dans le bibliobus et découvrir nos collections, mais également de pouvoir leur présenter toute application en lien avec la lecture. Et la tournée du jour est finie, on resserre tous les rayonnages, ici évidemment. Quand vous roulez, ça bouge, et je crois que ça nous est arrivé à tous de faire tomber des parois entières parce que les livres étaient mal serrés. Et si l'on pousse encore plus loin la réflexion? Dans les développements possibles, au-delà du numérique, avec l'outil qu'on a actuellement qui est le bibliobus, il est difficile de prévoir d'autres évolutions possibles. On pourrait se dire qu'on développe un service, par exemple, qui serait lié au bibliobus, de navette sur le lac, et puis on desservirait tous les bords du lac avec une bibliothèque ambulante. Ça peut être aussi un autre aspect. Maintenant, ça, c'est dans l'avenir, peut-être. Une fenêtre sur le monde, dit le slogan des bibliothèques municipales. Une fenêtre pour les échanges aussi, hors les murs. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette mission, c'est évidemment le rapport au public. Puisque les gens qui viennent chez nous, ils ne sont pas forcés de venir. Donc ça, c'est un grand avantage. Ils viennent par plaisir. Donc du coup, on a un rapport avec eux qui est la plupart du temps très amical. On échange beaucoup, c'est-à-dire qu'eux nous font part de ce qu'ils ont apprécié dans leur lecture. Nous, on peut leur recommander d'autres lectures. On commence à les connaître, on voit les habitudes, et puis évidemment, il y a des liens qui se créent. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Pendant 2 heures, le bibliobus a réparti des contes, des romans d'aujourd'hui et d'hier, du polar, et même des livres sur les drapeaux du monde aux Choulésiennes et Choulésiens. Retour du prêt dans un mois, avec prolongation possible, bien sûr.
Ces deux lignes ont un double enjeu finalement, c'est effectivement d'irriguer davantage notre territoire, et en particulier ce territoire pied du Salève, pied du Mont-Sion, en offrant une liaison directe aux habitants de cette région avec les interfaces de transport public performant à Genève, en l'occurrence la gare du Bachet qui sera desservie par le Léman Express dans 1 an et demi, et puis également le secteur de Bernay qui lui est desservi par une ligne de tram performante. Ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu c'est le fait que la mise en service de cette offre associée à la création sur le territoire français, ce que je salue, de parcs relais, va permettre de diminuer, c'est en tout cas notre objectif, le transit au travers des villages frontaliers, qu'ils soient du côté suisse ou français. Les lignes 62-63, elles répondent à des enjeux que l'on a identifiés depuis plusieurs années, c'est qu'il y a un déficit d'offres de transport transfrontalière. La population réside en masse en France et a besoin besoin de solutions pour travailler à Genève. On a mis en place des lignes efficaces, la ligne D par exemple, qui a un succès important. Et donc sur d'autres couloirs, celui de Collonges pour la ligne 62, pour le couloir de Viry et Valéry, c'est la ligne 63, eh bien, ça permet d'apporter une solution nouvelle à des usagers qui aujourd'hui prennent des itinéraires peu commodes, notamment en passant par des petits villages en Suisse. Des aires de vacances balnéaires au cœur de la rade. Dans un an seulement, la plage publique des Eaux Vives sera une réalité. Près de 500 mètres carrés de détente, au cœur de la cité, pied dans le lac, vue sur nos parcs, le jet d'eau ou encore le petit lac. Actuellement, on a entièrement asséché les zones qui vont être remblayées et qui vont accueillir le parc. Donc la plage est réalisée, on va dire, à 90%. Entre 80 et 90. On doit encore terminer les épis, qui sont les éléments qui maintiennent la plage en place. Et on doit également remblayer entièrement le parc. Donc le parc est remblayé à 20%, donc on doit finir ce remblayage. On est entre deux grèves de gravier. D'accord, là on aura du gravier de part et d'autre. Là c'est une jolie journée de piste pour visiter. La plage publique comprendra également un parc et une roselière lacustre. C'est un refuge idéal pour l'avifaune et les poissons. Donc ça va faire finalement le dos à la plage. Donc derrière la plage, entre la plage et les quais actuels, on va avoir un grand plan d'eau qu'on appelle le jardin d'eau avec une roselière qui fait 20 mètres de large et environ 300 mètres de longueur, qui est vraiment là pour amener une zone de repos pour l'avifaune et une zone intéressante pour les poissons. L'extension du port public se fera en continuité avec celle de la Société nautique de Genève. On construit en commun une grande digue, qui est la digue Nord, qui nous protège, qui protège l'ensemble du projet de la Bise. Donc ça, c'est un ouvrage qui est quasi terminé au moment où je vous parle. Et cet ouvrage va protéger 400 nouvelles places pour la SNG, donc qui va agrandir son port. Et côté État, nous, on va pouvoir créer tout un programme qui va permettre de libérer une partie des quais marchands de la ville de Genève. Donc on va pouvoir faire glisser les dériveurs qui sont actuellement sur les quais sur cette grande zone. Donc ce nouveau port va accueillir 220 places d'amarrage côté État et 400 côté SNG. Un bâtiment dédié à la pêche comprenant 6 cabanes de pêcheurs et une écloserie compléteront le site portuaire. Le premier galet de la plage publique avait été posé il y a bientôt 1 an, le 15 septembre. Patience encore pour le premier ricochet. Pour l'heure, c'est le long du quai de Colonie que l'on peut tester les premiers aménagements lacustres d'une rive gauche en pleine métamorphose. La première partie des travaux, c'est vraiment on remplace des enrochements existants par des enrochements plats qui sont aptes à accueillir les baigneurs. Et il va y avoir des échelles qui vont être mises en place pour permettre d'accéder au lac. Donc ça, c'est la première partie. Ces aménagements vont s'étaler sur plusieurs années. Ça, c'est par rapport à des budgets de fonctionnement de notre service. Donc, on aura tour à tour des accès à l'eau et des milieux naturels qui vont venir se créer le long de ces quais de Colonie. La France est championne du monde. Et le Genevois français, territoire plus dynamique de France métropolitaine depuis 10 ans. Le Genevois français compte désormais plus de 410 000 habitants
Nous gagnons 10 000 habitants par an, plus de 116 000 emplois et 18 000 entreprises. Le taux de création d'emplois est 2 fois supérieur à la moyenne régionale. Cette dynamique est interne aux Genevois français. Elle est bien sûr liée à la dynamique de la Suisse romande et plus particulièrement du canton de Genève et du canton de Vaud. Lundi 16 juillet, à l'hôtel de ville de Thonon-les-Bains, l'ambiance s'est décontractée. Les présidents de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du pôle métropolitain du Genevois français s'apprêtent à signer l'avenant à la convention territoriale de coopération métropolitaine du Genevois français. La région a renforcé son soutien aux grands projets de ce territoire qui constitue la partie française du Grand Genève. De l'argent concret, des projets simples qui vont sortir vite et qui ont une obstination qui est de reconnaître ce qu'est l'immense chance pour une région comme la nôtre d'avoir ce pôle extrêmement dynamique qu'on a, qui est le pôle du Genevois français. On est passé de 5 à 13 millions d'euros, donc c'est globalement un investissement de 60 millions d'euros sur le territoire, parce que nous en avons besoin. Si on demande des subventions, c'est qu'on a des projets. Si on nous donne des subventions, c'est que nos projets sont bons, sont indispensables, et ça répond concrètement à ce que demandent nos concitoyens. C'est une vraie métamorphose qui arrive sur tout ce territoire du Genevois français. On accompagne en aidant toutes les communes, toutes les villes à assurer cette mutation autour des quartiers de la gare pour faciliter la vie de nos compatriotes. Si on prend Thonon, c'est ce très beau projet de réalisation d'un parking qui va fluidifier les choses, avec un prix d'abonnement au parking qui sera plus avantageux parce que la région finance pour ceux qui prendront le RER et le Léman Express en direction du Genevois. Si on prend le projet à Bon-en-Chablais où on va avoir une immense métamorphose et qu'on va accompagner pour garder à la fois cette ambiance de commune rurale et en même temps la maîtrise, c'est tout le quartier avec toute la ZAC qui est en train de se structurer, plus le fait de doter le territoire d'un lycée. Quatre domaines sont au cœur de la Convention. Mobilité durable, innovation, transition énergétique et la formation ainsi que l'enseignement supérieur. On a la chance en Suisse d'avoir un pôle universitaire extraordinaire, mais on n'est aussi pas mauvais. On a Grenoble, on a Lyon, on a l'université de Savoie-Mont-Blanc, on a les pôles d'Annecy, on a les centres de formation d'infirmières aussi qui sont à Bonneville. Donc on a tout cet éventail. L'objectif, si chacun est tout seul, on n'est pas vraiment à une taille internationale. Même la Suisse toute seule n'est pas une taille internationale. Si on est à deux, on est presque plus fort que la Silicon Valley. La région nous accompagne d'abord sur un avenant d'une convention métropolitaine. C'est essentiellement lié à l'accompagnement des pôles gares, c'est-à-dire que nous considérons que le Léman Express est la colonne vertébrale de ce territoire en matière de transport public. Il y a des accompagnements qui sont nécessaires, d'abord dans les gares, c'est ce que nous faisons par exemple à Thonon, c'est ce qui se fait à Bonneville, c'est ce qui va se faire à Bon ou à Périgné, c'est ce qui va se faire également sur d'autres problématiques de mobilité dans le pays de Gex. Donc accompagnement notamment sur la mobilité, sur les mobilités douces comme par exemple la Via Rona. Là nous sommes entre Saint-Gingolph-Marseille. Ça va être la piste cyclable la plus longue d'Europe. Le Léman Express, c'est le plus gros TER transfrontalier en Europe sur notre territoire du pôle métropolitain. En matière de mobilité, vous avez en cours ou à venir, dans les 2 ans qui viennent, 1 milliard d'euros d'investissement. Je suis une déçue de la politique, parce que ce soit de gauche ou de droite, je pense qu'ils se valent tous. Je m'y intéresse, je la suis régulièrement. Oui, c'est toujours intéressant de suivre un peu la politique des États en plus qui sont avoisinants de la Suisse, mais non, pas récemment, non. Moi, pas spécialement, mais après ça m'arrive de voir à la télé ou quoi, des sujets où ils en parlent et tout ça, et du coup, si je vois quelque chose qui m'intéresse, je vais essayer de développer et de comprendre après. C'est mon pays, donc on espère toujours que ça va changer les choses. On a vraiment besoin d'avoir des décisions qui sont prises, des changements, des réformes.
Donc en fait, tous les scrutins qu'on a eus sur les 2-3 dernières années, les prochains à venir, vont être très importants. C'est l'action ou l'inaction du gouvernement Macron dans pas mal de domaines et principalement actuellement ce qui secoue un peu le monde entier, c'est la politique environnementale et la protection du climat. Alors moi, pas vraiment, parce que du coup, j'habite en Suisse. Depuis que Emmanuel Macron est président, je me sens plus concernée. Moi, je suis d'origine française, mais je ne me sens plus concernée par la politique du pays. Le peu que j'entends, c'est pas forcément positif. Et puis, c'est pas étonnant, vu que je sais que sa popularité a dégringolé, donc je suis pas étonnée. Pour moi, il est pour les riches. Il n'est pas trop pour le peuple. Il est au service des riches. À mon avis, il ne va pas trop changer et améliorer la vie et le quotidien des gens de la classe moyenne. Pas du tout, c'est pas du tout un domaine auquel je m'intéresse. Enfin, c'est déjà la politique de base, c'est pas trop mon truc. Alors française en plus, c'est un petit peu compliqué quoi. Ce qui me choque le plus, parce que pour diverses raisons personnelles, j'en ai bénéficié aussi, c'est l'aide apportée aux personnes considérées comme handicapées. Le fait qu'ils réduisent ça, enfin qu'ils tapent toujours sur des gens qui sont déjà, c'était pas un revenu monstre, hein, mais ça permettait quand même de survivre.